My trust is in you. I am that I am God. My trust is in you. Lily of the valley. My trust. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Et il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous sortir de la malédiction et des souillures d'Adam et Ève et de la malédiction de Canaan, afin de nous restaurer, et nous serons son épouse. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si contents de partager ce moment de plaisir avec toi, afin que tu saches ce que Dieu de gloire veut nous faire et ce qu'il nous fait. Mes frères, mes sœurs, il est Dieu, nul ne le comprend, et sans lui, nous ne pouvons rien, car il nous aime tant. Et nous sommes dans la série L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Et il faut comprendre, comme nous l'avions dit, que c'est lui le créateur de tout. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu dès le commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mes frères, mes sœurs. Verset 4, à la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Sans la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir la lumière. Tu seras dans l'obscurité, tu vas crier bien sûr, il n'y a pas de problème, mais tu seras toujours dans l'obscurité. Et cette parole a été faite chair. Jean 1, verset 14, et la parole qui était Dieu a été faite chair. Donc Dieu a été fait chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est venu avec la grâce et la vérité. Verset 17, Jean 1, verset 17 nous dit, Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Lui, c'est Jésus-Christ. Et il est venu avec la grâce et la vérité pour nous sauver. Nous avons tous la grâce, mais il faut qu'on connaisse la vérité. Nous avons la grâce, il nous a bénis, il nous fait beaucoup de choses, il nous donne de quoi manger tout, mais il faut connaître aussi la vérité. Et nous ayant fait cela, nous comprenons que c'est lui qui est notre créateur. Oui. Nous avions vu dans Deutéronome 32, verset 6, que nous avons le Père qui est le créateur de tous. C'est le Père créateur. Donc, nous avons tous un seul Père qui est
le seul Dieu qui nous a tous créés. Malachie 2, verset 10. Et Deutéronome 32, verset 6. À partir de là, nous savons que s'il nous a créés, eh bien, il nous a créés pour qu'on le suive. Il faut qu'on suive la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est très important. Si on ne suit pas la parole de Dieu, on ne peut jamais faire sa volonté. Et c'est tellement important de connaître cette volonté de Dieu. Dans Genèse 2, verset 15 à 17, ce verset que j'aime répéter, le Seigneur nous dit, l'Éternel Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous devons savoir que c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder, je t'avais dit que c'est chercher. Et ce qu'on cherche, si on le trouve, on le garde. Oui, c'est très important. Et ce qu'il faut chercher, Dieu nous donne l'ordre de ne pas, de tout faire, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il faut qu'on le sache. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'Éternel Dieu nous a donné un ordre. Celui de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi on ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est l'Éternel Dieu qui nous a donné l'ordre. C'est à lui qu'on doit demander. Pourquoi? Eh bien, nous ne devons pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout simplement parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au départ du jardin d'Éden. Elle est au niveau du fleuve Pichon. Et il faut le dépasser, ne pas s'occuper de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aller jusqu'au milieu du jardin et trouver l'arbre de la vie. Alors Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 8 et 9, Genèse 2, verset 8 et 9, un verset tellement important que nous aimons laisser tomber, il ne fallait pas. Genèse 2, et l'Éternel Dieu, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, nous ne sommes pas partis tout seuls, c'est l'Éternel Dieu qui nous y a mis. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est agréable à voir et bon à manger, puisque Ève a mangé l'arbre qui était bon à manger, pouvant donner l'intelligence et agréable à la vue. Et elle a mangé et a donné à son mari qui était auprès d'elle, Adam. Leurs yeux s'étaient fermés et ils ont également perdu les habits. Quels yeux étaient fermés et quels habits ils avaient perdus? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse l'effort de comprendre la parole de Dieu. Parce que si on ne la comprend pas, on est perdu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous montre un verset tellement important. Comment on était dans l'âme avant la fondation du monde et étant venu sur la terre.
Et là, il faut qu'on suive la parole et qu'on fasse très attention pour comprendre comment notre âme était et ce que Dieu veut nous faire. Alors nous lisons dans Matthieu 17, verset 1-2. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus est qui? Jésus est l'âme de Dieu. Il est l'âme de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et il est l'âme de Dieu. Oui, il est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu qu'on doit suivre, eh bien, il nous dit dans Lévitique 26, verset 11, Lévitique 26, verset 11, un verset tellement important, verset 11-12. Lévitique 26, verset 11-12, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc Dieu veut établir sa demeure au milieu de nous. Et son âme ne nous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et donc, l'Éternel va demeurer au milieu de nous et son âme ne nous aura point en horreur. Il marchera au milieu de nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Et Jésus-Christ, l'âme de Dieu, est venu et il nous a dit dans Hébreux 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc, notre âme ne peut être sauvée que par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est rien d'autre, il faut qu'on ait la foi au Seigneur Jésus-Christ pour sauver notre âme. Et pour cela, il faut qu'on soit juste et que l'âme de Dieu ne nous ait point en horreur. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et donc, nous comprenons que Jésus-Christ est l'âme de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et lui qui est l'âme de Dieu est venu pour sauver qui? Il faut qu'on le comprenne. Jésus-Christ est venu pour sauver les élus de Dieu. Et c'est tellement important que Jésus-Christ est venu pour sauver les élus de Dieu, car la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 2 à 5, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, pardon, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père, ce que Dieu savait avant de créer le monde, ce monde dans lequel nous sommes. Et nous serons saints par l'action du Saint-Esprit, par la sanctification de l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va nous rendre saints. C'est très important. Les gens disent tout, mais laisse tomber ces aspects de la parole pour nous tromper. Il faut qu'on fasse attention. Ce que Dieu veut nous faire, c'est ça que nous devons savoir. 1 Pierre 1, verset 2 à 5 nous dit, et qui sont élus par la préscience de Dieu le Père. Par
la sanctification de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui va nous sanctifier. Afin qu'il devienne obéissant. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Christ, de Jésus-Christ. Donc, si nous ne participons pas à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais être sanctifiés par l'Esprit de Dieu et être des élus selon la pression de Dieu. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Pour une espérance vivante, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, nous ne pouvons être régénérés que par la résurrection, par le sang de Jésus-Christ, et ensuite par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et donc, Dieu nous a fait cela et nous a élus. C'est lui-même dans sa préscience qui nous a élus. Et nous serons saints par l'Esprit de Dieu. Et participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et ensuite, Jésus-Christ, qui va mourir, verser son sang, doit ressusciter. Et nous allons participer. Et nous allons avoir notre héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et c'est pour ceux qui sont gardés par la foi. Et donc, le Seigneur nous montre dans Éphésiens 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui, Dieu le Père. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Pas ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et donc, nous comprenons que nous ne sommes élus que par Jésus-Christ. Et nous devons être saints et justes. Et être élus en Christ, en Jésus-Christ, pour être saints et justes devant Dieu le Père. Devant lui, devant Dieu le Père. Et donc nous comprenons que l'homme, l'élu de Dieu, est venu sur la terre et est révélé de Christ en tant qu'âme, mais doit être saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste devant Dieu le Père. Et cela avant la fondation du monde. Et donc, nous comprenons que si nous ne suivons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais être les élus de Dieu. Alors, notre âme doit être élue pour pouvoir être régénérée et hériter
hériter les bienfaits qui sont dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, dans Lévitique 26, verset 11 et Hébreux 10, verset 38-39, Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu, est également l'élu de Dieu. Et lui, l'élu de Dieu, est venu pour nous sauver. Alors, nous lisons rapidement dans Luc 4, dans Luc 9. Luc 9, verset 35. Et de la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci, on parlait de Jésus-Christ, est mon fils élu, écoutez-le. Donc c'est le fils élu de Dieu que nous devons écouter. Et le fils élu, c'est lui qui doit venir et qui est venu pour nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Et il faut qu'on le sache. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Et qui est-il? Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 6, versets 3 et 5, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi, le grand roi, grand terre. Ah, l'Éternel des armées est venu, oui. Alors on a dit Saint, Saint, Saint. Le Père est saint. Jean 17, verset 11. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Donc, Jésus nous parle que le Père est saint et de garder en son nom ce qu'il lui a donné afin qu'on soit un comme eux. Si on doit être un comme eux, donc on sera l'épouse du Père. Oui, on sera l'épouse du Père créateur. C'est très important. Et le Père est saint. Christ est le Saint de Dieu. Jean 6, verset 68-69. Et l'Esprit est saint. Jean 14, verset 26. À partir de là, nous comprenons que le Fils élu a écouté est lui-même le Saint. Le Saint et le Saint. Oui, il est le Saint, 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 car on avait dit, Jean 17, verset 1, le Père est saint. Or, Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, Jésus parle, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si le Père est saint, c'est Jésus-Christ qui est un avec le Père qui est saint. Oui. Deuxième niveau de saint, Jean 6, 68, 69, Christ, le Saint de Dieu. Là, il n'y a pas de problème, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est le Saint de Dieu. Et troisième niveau, Jean 14, verset 26, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit avant de partir. Mais il y a un verset tellement important dans toute la Bible qu'il faut savoir. C'est Jean 4, verset 24, qui nous dit, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ça veut dire que l'esprit est Dieu, oui. Si l'esprit est Dieu, eh bien, nous comprenons que l'esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Oui, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, le Seigneur, c'est l'esprit. Ah, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit, oui. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et donc nous comprenons très bien, nous savons que le Seigneur, c'est l'esprit.
Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Philippiens, verset 19, nous voulons aller à Misi, mais l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, nous en a empêchés. Donc, l'Esprit est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19. À partir de là, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Si c'est l'Esprit de Jésus-Christ, et que l'Esprit est Dieu, Dieu est Esprit, donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et c'est ce que nous avions vu, que Jésus-Christ a tout créé. Et c'est lui qui est saint, saint, saint. À partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ, il est le même. Oui, car Apocalypse 4, verset 8 nous dit, Apocalypse 4, verset 8 nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, si nous connaissons celui qui était, qui est et qui vient, nous saurons qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier était, aujourd'hui est et éternellement qui vient. Donc c'est Jésus-Christ qui est saint, saint, saint. À partir de ces notions, eh bien, tu te réveilles complètement. Et tu comprends que Dieu de gloire nous dit, et c'est très important, qu'il est le même, il est le même Dieu. Eh bien, s'il est le même, eh bien, nous devons savoir que lui-même, il est sans père, sans mère. Ah, il est sans père et sans mère. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. L'Éternel, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Et Jacques 1, verset 17 nous dit, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et donc, Jésus-Christ ne change pas. Non, il ne change pas. Il est le même. S'il est le même, il est sans père, sans mère. Oui, il est le même. Il est le premier et le même. Il est le premier et le même. Il ne change pas. Isaïe 41, verset 4. Il est le premier. L'Éternel est le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Isaïe 41, verset 4. Et donc, s'il est ainsi, il est le même. Il ne change pas. Il n'a ni père ni mère. Oui. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni père ni mère. C'est très important. Il n'a ni père ni mère. Oui, il n'a pas de père. Il est sans père, sans mère. Et il se fait appeler fils de Dieu. Il vient se faire appeler le fils de Dieu. Alors, nous devons réfléchir à ce niveau. Oui, il n'a ni père ni mère. Hébreux 7, verset 3 nous dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et le Fils de Dieu nous dit, dans Jean 10, verset 36, Jésus même parle. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde,
Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Parce que lui-même, Jésus, a dit, il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a ni père ni mère. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme et est venu jusqu'à nous sur la terre. Il s'est fait Fils de l'homme pour venir nous sauver. Mes frères, mes sœurs. La parole est tellement importante parce que si on ne la connaît pas, on est perdu. Et il nous faut faire l'effort, tant soit peu, de savoir les principales. Alors Jésus nous dit, dans Jean 3, verset 13 à 15, ben on peut aller jusqu'à 16, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je reprends, Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel, oui, son fils est venu. Et verset 14 nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et de même, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé. Comme le serpent, oui. Parce que le serpent doit lui mordre le talon. Verset 15, Jean 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah! Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de l'homme qui sera élevé comme on a élevé, comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Et tous ceux qui étaient malades ont regardé là où se trouvait le serpent, sur le bois, crucifié, sur le bois, et ils étaient guéris. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas le regard sur le Fils de l'homme qui a été crucifié à notre place, eh bien, tu ne peux rien comprendre. Aujourd'hui, tu ne vas pas mourir, mais tu vas gueuler, dire beaucoup de choses qui sont peut-être vraies, mais tu n'as pas le plan de Dieu. Dieu a un plan. Il faut suivre ce plan, être dans ce plan, et suivre et aller dans la vie éternelle. Alors, Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu crois, c'est-à-dire si tu as la foi au Fils unique de Dieu, tu auras la vie éternelle. Et donc, le Fils unique est venu, c'est lui qui est Dieu. Et il est venu pour nous sauver. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut donc dire que Jésus-Christ est le créateur de tout. Jésus-Christ est Dieu, nous l'avons vu précédemment, dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, donc l'esprit est Dieu, et c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était verset de la terre était informe et vide. N'avait pas de forme et n'était pas visible. Parce que la terre était dans la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. L'Éternel fonda la terre par sa sagesse. Donc c'est dans la sagesse de Dieu qu'il y a la terre. Donc
Si tu es habitant de la terre et que Dieu t'a fait avec la poussière de la terre, il faut savoir que tu dois avoir un minimum de sagesse de Dieu en toi pour pouvoir suivre la parole de Dieu et aller avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu m'a béni, je suis riche, c'est Dieu, il fait tout, il sait ce qu'il veut te faire avant que tu ne viennes. Il va te le faire. Mais il faut que tu suives sa parole pour être dans ça. C'est lui Dieu. Il sait ce qu'il va te donner, ce qu'il va me donner. Ce n'est pas nous. On ne peut, en le priant, on le remercie, c'est tout. Alors, la terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Dieu, qui a tout créé, avait d'abord fait venir les ténèbres. C'est lui Dieu. Qui peut contester ce que Dieu fait? Et comme il le fait. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est ça. Donc il y avait une nuit totale. Des ténèbres partout sur toute la terre. Et Genèse 1, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Puis Dieu dit, donc Jésus-Christ a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Dans les ténèbres n'existait plus. La lumière est apparue. Donc c'est parce que Dieu veut que la lumière soit qu'il avait fait d'abord, qu'il a fait venir d'abord les ténèbres. Pour que la lumière soit. Mais il n'y avait personne. Il y avait peut-être les séraphins et les chérubins qui voyaient. Mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit plus tard, Jean 8, verset 12, Jésus dit, parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, si tu suis Jésus-Christ, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Et si tu as la lumière de la vie, eh bien, la parole de Dieu sera en toi. Car Jean 1, verset 4 nous dit, à la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, il y aura la vie de la parole. La parole qui est vie sera en toi, et tu seras lumière. Tu brilleras partout. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alors, la lumière est apparue. Et Dieu, Genèse 1, verset 5 nous dit, Genèse 1, verset 5 nous dit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Si Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, les nuits, les ténèbres qui existaient au départ, c'était quoi? C'était également des nuits. Dans le premier jour, il y a eu 2 nuits. Et un jour de lumière. Et le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés nous montre que il faut qu'on suive sa parole pour trouver l'arbre de la vie. Il faut suivre sa parole pour trouver l'arbre de la vie et être son épouse. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Parce que c'est elle qui nous permet de savoir que Dieu de gloire
nous aime tant. Alors, l'homme ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme je l'avais dit tout à l'heure, a eu les yeux qui resplendissaient comme le soleil fermés et les habits de lumière qu'il portait perdus et s'est retrouvé nu. Genèse 3, verset 1 à 7. Parce qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, l'éternel Dieu, eh bien, il ne nous a pas laissé tomber. Il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé pour comprendre la parole. Alors il nous dit, dans Genèse 3, verset 15, dans Genèse 3, nous avons chuté. Il nous dit dans Genèse 3, verset 15, l'éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Le serpent qui était un chérubin. Le chérubin qui jouait le tambour et les flûtes à l'homme qui cultivait le jardin et le gardait. Et qui ne faisait plus, mais suivait plutôt ce que portait le chérubin qui nous jouait le tambour et les flûtes, qui portait 9 pierres précieuses serties avec de l'or, et cela lui a plu. Et il a regardé par terre au niveau de Pichon. Il a vu que l'or pur, qui est bien différent de l'or simple, qui reliait les 9 pierres précieuses de chérubin, qui est Satan, le serpent. Il a vu l'or pur. Le béguélo qui était une pierre noire, mais qui était en fait 12 pierres précieuses. Et la pierre d'onyx. Et cela ne lui a pas plu. Et il désirait ce que portait le chérubin qui lui jouait les tambours et les flûtes. Et il a oublié pourquoi le Seigneur l'a mis dans le jardin d'Éden. Il a oublié qu'il devait cultiver le jardin et le garder. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a fait venir sur cette terre. Ce n'est pas pour qu'on soit riche, que les gens crient notre nom partout. Ce n'est pas ça. Il faut que nous suivions la parole de Dieu. C'est très important. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous cherchions l'arbre de la vie au milieu du jardin jusqu'à le trouver et à manger le fruit. Alors, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Une femme seule, vierge, enfantera. La postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Et donc, la postérité de la femme, une femme seule, vierge, qui enfantera, va écraser la tête du Seigneur. C'est ce que je t'avais montré la dernière fois, que Jésus-Christ est la postérité de la femme, qui est venue avec la domination. Et c'est tellement important de savoir ce verset. Je te donne ça rapidement et nous continuons. Ésaïe 9, verset 5. D'abord Ésaïe 7, verset 14 et 15. Car la jeune fille vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Donc, il sera dans un pays, il sera né dans un pays où couleront le lait et le miel. Et donc, à partir de là, nous devons savoir que Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né.
Mais il n'était pas encore en ce temps. Mais Isaïe l'a vu. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand-père. L'enfant qui est né est notre Père éternel. C'est Jésus-Christ qui est le Père éternel. Il est sans père, sans mère lui-même. C'est notre Père éternel. On l'appellera admirable, conseil, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et donc, l'enfant qui a la domination sur son épaule est venu. Ah, oui, l'enfant qui a la domination sur son épaule est venu. Et il va nous faire quelque chose. Oui. Il va nous faire quoi? Michée 5 nous dit ce qu'il va nous faire. Michée 5, verset 1 nous dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi. C'est l'Éternel qui parle. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui a la domination sur l'épaule. Il est venu, c'est lui qui dominera sur Israël. Celui dont les jours remontent aux temps anciens, éternellement, éternité passée. Qui n'a ni père, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est celui-là qui vient. Celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Michée 5, verset 1. Et donc celui-là est venu. Et c'est le roi. C'est le roi. Matthieu 2, verset 1 à 11, qui nous dit, lorsque les mains étaient arrivés, les mains sont venus, et on a dit, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mains d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et on leur a dit d'aller à Bethléem voir s'ils le trouveraient. Alors, quand ils y allèrent, ils aperçurent l'étoile. Verset 10 à 11. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Donc l'étoile qui les guidait depuis le pays de Madian, en Orient, où étaient partis les fils de Ketura et d'Abraham. C'est très important. Beaucoup ne savent pas qu'Abraham a eu d'autres fils, qui sont six garçons, que la Cananéenne Ketura avait fait à Abraham. Beaucoup ne savent pas. Ça se trouve sur YouTube. Ketura, Abraham et Ketura. Tu le verras là. Mais ce que je vais te dire, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Quelle étoile? L'étoile qui guidait les mages depuis ou des Chaldées, depuis le pays de Madian. Madian qui est l'un des 6 fils d'Abraham et de Ketura, le 4e des 6 fils d'Abraham et de Ketura. Ils ont quitté ce pays, le pays de Madian, et sont venus guidés par l'étoile jusqu'à Jérusalem. Et ils n'ont plus vu l'étoile. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et on l'avait indiqué d'aller à Bethléem voir. Et en allant, ils ont retrouvé l'étoile. Oui, l'étoile, c'est qu'est-ce que l'étoile? Alors, Apocalypse 22, ça se trouve, l'étoile que les mages voient, ça se trouve dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 16. Et c'est là que tu comprendras la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 16 nous dit, moi, Jésus, donc il a parlé de lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile qu'ils ont vue, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est Jésus-Christ lui-même. Ils ont vu l'étoile et ils se sont prosternés. Verset 1, Matthieu 2, verset 1. Ils entraient dans la maison, une fois qu'ils ont vu le toit sur le haut du toit. Donc, l'étoile est venue tout bas. Et ce n'était que eux, les maçons, qui voyaient l'étoile, les autres ne voyaient pas. L'étoile est venue tout bas. Et est au-dessus d'une maison. Ils entraient donc dans la maison, Matthieu 2, verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Il faut se prosterner devant lui. Nous nous prosternons toujours. Et nous l'adorons. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent. Et lui offrirent en présent de l'or pour dire que c'est le roi. De l'encens pour dire que c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et de la myrrhe pour dire que c'est le prophète qui est venu. Et donc à partir de là, nous savons que Jésus-Christ, de Dieu de gloire, il est venu pour faire quelque chose pour nous. Pour faire quoi? Pour qu'il brise la tête du serpent. Et ensuite, qu'il se donne. Qu'il se donne à notre place. Et le serpent va lui briser, va lui mordre les pieds. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache que il est venu et ce qu'il veut surtout nous faire, c'est que nous avons perdu la domination lorsque nous avons été trompés par le serpent dans le jardin d'Éden. Et lorsque nous avions mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que nous avons perdu les yeux de l'âme et les habits que nous portions dans l'âme, eh bien, nous sommes venus ici, dans le corps visible. Et Jésus-Christ est venu. Lui, l'âme de Dieu, lui a écouté. Pas un autre, on n'écoute pas un autre, c'est Jésus-Christ qu'on écoute, sans la parole seulement. Est venu et veut nous faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Alors, Genèse 1, verset 26 nous dit, Genèse 1, verset 26 nous dit, qui est un verset tellement important, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. Le serpent que Dieu a identifié pour nous. Ce serpent a au visage 10 signes sur le visage. Il n'a pas de main, il n'a rien. Comment a-t-il fait pour avoir 10 signes sur le visage? Dieu l'a identifié pour qu'on le connaisse. Que c'est lui, le serpent, le python. Il a 10 signes sur le visage. Il faut qu'on le sache. Et ces 10 signes sur le visage, ce sont les 10 commandements qu'il faut qu'on fasse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc l'homme, avant d'être à l'image de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit, il faut qu'il domine. S'il ne domine pas, il ne peut jamais le faire. Et c'est pour ça, avant qu'on ne vienne sur la terre, et qu'on soit sur la terre au départ,
eh bien, nous étions portés par les chérubins sur leur tête. Je t'en avais parlé la dernière fois. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et dans Psaume 8, verset 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il restait un peu qu'on soit comme Dieu. Nous étions des âmes. Nous étions saints. Nous brillions. Parce que nos visages resplendissaient comme le soleil. Et nous portons des habits de lumière. Mais ayant mangé là de la connaissance du bien et du mal, nous les avons perdus. Il faudrait que Dieu nous restaure notre âme d'abord. Donc, nous étions venus sur la terre en tant qu'âme. Et Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre qui est ça, qu'il avait fondée par sa sagesse. Et donc, il faut qu'on garde la sagesse de Dieu et savoir qu'il faut craindre l'Éternel et suivre sa parole. Si on ne le fait pas, on est perdu. C'est la parole de Dieu qu'on suit. Et c'est très important pour qu'on soit saint. Proverbe 9, verset 10 nous dit, au commencement, et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc, il faut qu'on soit intelligent. Pour être saint, il faut qu'on soit intelligent. Et pour qu'on soit intelligent, il faut qu'on s'éloigne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Job 28, verset 28. À partir de là, nous savons que l'homme doit tout faire pour être saint dans le corps. Mais ayant perdu les yeux de l'âme, il n'était plus saint dans l'âme. Et donc Jésus est venu nous restaurer. D'abord dans l'âme. C'est ça qu'il nous dit. Dans Somme 23, verset 3, il restaure mon âme. Il faudrait donc que notre âme soit restaurée. Mais pour que notre âme soit restaurée, il faut absolument que le Seigneur Dieu de gloire nous lave. Nous lave avec l'eau pure. Et nous serons restaurés. Nous verrons cela la prochaine fois. C'est là que nous comprenons l'agneau de Dieu qui est venu sur la terre. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu sur cette terre. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Enseigne-nous, montre-nous comment on doit faire pour suivre la parole, être lavé par l'eau pure, qui est l'eau paisible, et être complètement une nouvelle création et te suivre toi l'Esprit de Dieu. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.